Voici un guide qui vous aidera avec l'installation de ces supports de vélo de route muraux. Pour compléter l'installation, vous aurez besoin de certains outils dont un ruban mesuré, facultatif un niveau, une mèche 1/4, une mèche 1/2, un tournevis multiple, une perceuse, facultatif aussi une longue règle. Ce qui facilitera énormément l'installation, c'est ce détecteur de montant électronique, papier crayon et tout ce qui est inclus avec le support de vélo, c'est-à-dire les 2 supports de roue, le crochet pour le guidon, 3 ancrages de gypse et leurs 3 vis correspondantes, 3 vis à bois et 3 rondelles de métal. Si on veut fixer le support directement dans le gypse, on utilisera les ancrages de gypse. Le cas échéant, si on fixe directement dans le montant de bois, on utilisera les vis à bois. La première étape de cette installation consiste à mesurer la distance entre le centre de chacune des 2 roues. Pour ce faire, une méthode simple est de tirer les quick release de chacune des roues de moitié pour ensuite mesurer la distance avec votre ruban à mesurer. À cette distance, vous devrez ajouter 4,2 cm, soit 1 pouce et 5/8 de pouce. N'oubliez pas de remettre vos quick release en place. Levez la pédale qui donnera contre le mur et évaluez la distance à laquelle vous voulez que le premier support de roue se trouve. Une fois que vous aurez mesuré cette distance, si vous fixez le support directement dans le gypse, vous devez tout d'abord percer un trou d'1/4 de pouce et puis l'agrandir avec votre mèche d'1/2 pouce. Comme je n'ai pas de mèche d'1/2 pouce, j'utilise cette mèche spéciale qui me donnera la bonne dimension de trou pour ensuite l'agrandir avec ma mèche d'1/4 de pouce. Utilisez l'ancrage fourni en repliant l'extrémité métallique et en l'insérant à l'intérieur du trou de cette façon. Tirez fermement pour que l'ancrage donne bien contre le mur et glissez la rondelle à l'intérieur du trou. Quand l'ancrage est bien sécurisé, vous pouvez retirer l'excédent en le cassant de cette façon. Utilisez la vis correspondante et insérez-la à l'intérieur du trou du support de roue. Si c'est trop serré, vous pouvez visser cette vis à l'aide de votre perceuse jusque dans le fond du support de roue. Vous pouvez maintenant fixer le support de roue au mur. Vissez jusqu'à ce que le support ne bouge plus ou presque plus. Si vous fixez le support de roue directement dans le montant de bois, vous devez utiliser la vis à bois, y insérer la rondelle et mettre cette vis à l'intérieur du même trou du support de roue. Vous pouvez maintenant visser le support de roue sans même percer de trou au préalable jusqu'à ce que le support de roue ne bouge plus ou presque plus. Lorsque votre premier support est posé, vous devez maintenant mesurer la distance à laquelle se trouvera le deuxième support de roue. Comme nous voulons que les 2 supports soient à la même hauteur, nous allons mesurer la distance entre le dessus du support et le plancher et retirer 1,3 cm, soit 1/2 pouce de cette distance, ce qui nous donnera l'emplacement du trou. Vous pouvez maintenant fixer le deuxième support.
Une fois les deux supports fixés, vous pouvez installer le vélo en y posant chacune des roues sur leur support respectif. Et nous allons maintenant décider de l'emplacement du crochet de guidon. Il est bien important de mettre le crochet de guidon entre le guidon et le levier de frein, question que si le vélo est accroché, il ne tombe pas. Vous pouvez maintenant vous assurer que le tout est bien solide.